Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut dire après moi qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Marc 8, 34 et 35. Jésus leur dit, « Ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 34. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5, 19 et 30. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jean 6, 38 et 57. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jean 12, 48 et 50. Le Seigneur Jésus a vécu sur le principe de la croix. La croix a été pensée avant les temps éternels, et bien avant que le monde soit créé, la mort du Seigneur Jésus avait été arrêtée. Le principe de la croix a été parfaitement accompli dans sa vie. L'évangile de Marc rappelle les paroles qu'il a prononcées. Renoncer à soi-même, c'est-à-dire renoncer à vivre pour soi et par soi-même. Se charger de sa croix et le suivre. Nous devons bien saisir le principe de la croix, qui, dans la vie du Seigneur Jésus, fut le fait qu'il livra son âme à la croix. Pour expérimenter la croix et entrer dans les réalités de la croix, ce même principe qui a régi la vie du Seigneur, Jésus doit régir notre vie. Dieu obtiendra son Église au travers de ceux qui entreront dans les réalités de ces principes. Cela pourrait nous effrayer car plus nous obéirons et accepterons de livrer notre âme à la mort, plus nous connaîtrons les difficultés et la souffrance. Ce ne sera pas le choix du plus grand nombre. Et lorsque nous entendons le message de la croix, beaucoup reculent et pensent que le prix à payer est trop élevé. Nous ne devons pas perdre de vue que le dessein de Dieu est d'obtenir un univers qui corresponde à sa nature et le satisfasse entièrement. Il désire que le plus grand nombre parvienne au but. Il connaît dans sa préscience ceux qui entendront et obéiront au message de la croix. Dieu sait quelle sera notre attitude et notre réponse. Et si nous le suivrons pour entrer de manière progressive et continue dans l'expérience de la croix. C'est le pourquoi de l'élection, qui n'est pas un choix arbitraire de la part de Dieu. Nous pouvons nous arrêter, mais si dans notre vie naturelle nous arrêtons notre croissance et la connaissance du Seigneur s'arrêteront également. Seule la mesure de la croix que nous vivrons nous introduira dans la connaissance du Seigneur. Nous entrerons au ciel avec des mesures différentes de la connaissance de Christ, selon que nous aurons expérimenté la mort en nous-mêmes, enivrant notre âme à la croix.